Il est fort ce Napoléon, il sait faire la guerre, mais il sait aussi faire la paix, avec la paix de Lunéville, signée avec l'Autriche, et la paix d'Amiens avec l'Angleterre, toutes deux en 1801. Mais tout cela ne va pas durer. La guerre va reprendre parce que l'Angleterre refuse de rendre l'île de Malte, dont Bonaparte s'était emparé sur la route de l'Égypte en 1798 et que l'Angleterre avait conservé après le désastre de l'expédition d'Égypte. La guerre reprend donc en 1803 et en réalité et l'Angleterre et la France souhaitaient cette guerre. La France s'est rendue maître de la rive gauche du Rhin et même au-delà, et cela l'Angleterre ne peut pas l'accepter. Et Napoléon, qui ne doute de rien, médite d'envahir l'Angleterre et il réunit à Boulogne-sur-Mer 150 000 hommes, le camp de Boulogne, où il y aura de grandes distributions de Légion d'honneur. On croit en général, et les Anglais croient généralement, que la dernière invasion de l'Angleterre, c'était celle de Guillaume le Conquérant, vainqueur à Hastings en 1066. Mais en fait, il y en a eu une autre, celle de Louis VIII le Lion, père de Saint-Louis, en 1216. Il avait même été proclamé roi d'Angleterre, mais pas couronné. Mais ces projets de débarquement vont s'évanouir, car Nelson va remporter contre l'amiral de Villeneuve la victoire de Trafalgar, au large de Gibraltar, le 21 octobre 1805. Nelson trouvera la mort dans la bataille, et l'amiral de Villeneuve, désespéré, se donnera lui-même la mort. Alors que faire de la belle armée qui a été réunie au camp de Boulogne? Il y a des gens qui ne peuvent jamais se résoudre à ne rien faire. Et d'ailleurs, Napoléon s'active à s'immiscer dans les affaires de tous les pays voisins. Il se déclare d'abord médiateur de la Confédération helvétique. D'autre part, par le recel de Ratisbonne, c'est-à-dire une modification des statuts du Saint-Empire, il fit réduire le nombre d'États indépendants de cet empire. Ensuite, il transforma la République cisalpine en République italienne. Puis, en royaume d'Italie, il chercha un roi et il trouva lui-même. Il se proclama donc roi d'Italie en 1805 toujours. Toutes ces ingérences provoquèrent la formation de la Troisième Coalition. Le tsar Alexandre Ier s'allia à l'Angleterre en avril 1805 en vue de ramener la France à l'intérieur de ses frontières. Et ces deux puissances furent rejointes par le Saint-Empire, c'est-à-dire l'Autriche, la Suède, ainsi que le royaume de Naples. Napoléon conduisit alors l'armée du camp de Boulogne jusqu'en Bavière, où il remporta la bataille d'Ulm, à la frontière entre le Wurtemberg et la Bavière, le 20 octobre 1805. Cette victoire lui permit de prendre Vienne le 15 novembre 1805, et enfin il remporta une éclatante victoire contre les troupes autrichiennes et russes à Austerlitz le 2 décembre 1805, anniversaire de son couronnement. Après cette défaite, l'Autriche signa le traité de Presbourg, par lequel elle abandonnait toutes ses possessions en Italie. On se rappelle qu'elle avait obtenu Venise. Et le Saint-Empire abandonnait sa suzeraineté sur l'Allemagne du Sud, Bavière, Wurtemberg, Pays de Bade essentiellement. Si bien d'ailleurs que l'année suivante, en 1806, l'empereur François II du Saint-Empire renonça à ce titre. Le Saint-Empire disparut et François II devint empereur d'Autriche. Jusqu'à présent, il n'était que duc d'Autriche, ainsi que roi de Bohême et d'Hongrie. Désormais, il était empereur d'Autriche. Et il changea donc de numéro, il fut le premier empereur d'Autriche, François Ier, et non plus François II. Et les possessions ainsi abandonnées par le Saint-Empire furent réunies par Napoléon dans la Confédération du Rhin, dont il se déclara protecteur. Nous voilà rassurés. Puis Napoléon nomma le général Murat, son beau-frère, grand-duc de Bergue et de Clèves. Il proclama son frère Joseph roi de Naples, et son autre frère Louis roi de Hollande. Et enfin Eugène de Beauharnais, qui était né du premier mariage de Joséphine, mais qui était devenu le fils adoptif de Napoléon, devint vice-roi d'Italie. Vive l'esprit de famille! Tous ces événements entraînèrent l'entrée en guerre de la Prusse, qui pour l'instant était restée à l'écart. En effet, Napoléon lui avait promis le Hanovre, qui était une possession de la couronne d'Angleterre. C'est la dynastie allemande de Brunswick qui régnait sur l'Angleterre. Et elle possédait le Hanovre. Mais le Hanovre n'est pas une île, et Napoléon avait pu s'en emparer en 1803. Donc le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, négocia en secret avec le tsar Alexandre Ier. Et le 1er octobre 1806, il somma la France d'abandonner ses possessions sur la rive droite du Rhin, ses possessions récentes, ses conquêtes en fait. Cette guerre contre la Prusse commença par une double bataille qui eut lieu le 14 octobre 1806. D'abord celle de Jena en Thuringe et celle d'Auerstadt, qui fut remportée en fait par le général Davout. Et ces deux victoires permirent à Napoléon de faire son entrée à Berlin. Il mit ensuite le siège devant le port de Danzig. Et cette première campagne de Prusse se termina par la bataille d'Eylau le 8 février 1807, qui resta indécise. Et pourtant, Napoléon fit charger 10 000 cuirassiers d'un seul coup pour enfoncer les lignes ennemies. C'est au cours de cette bataille que disparut le héros du roman de Balzac, le colonel Chabert, colonel de cuirassiers. Et de cette charge mémorable, il résulta un bain de sang. Et malgré ces lourdes pertes, Napoléon avait été incapable de rester maître du terrain.
Désormais d'ailleurs, les batailles de Napoléon vont être de plus en plus sanglantes. Napoléon hiverna à Varsovie et il remporta encore la victoire de Friedland le 14 juin 1807. Après cette bataille eut lieu une rencontre entre Napoléon et le tsar Alexandre Ier sur un radeau amarré au milieu du Niémen. Cette rencontre fut fort théâtrale, mais elle s'accompagnait aussi d'un traité secret entre Napoléon et le tsar le 7 juillet 1807. Par ce traité secret, la Russie s'engageait à entrer en guerre contre l'Angleterre. Restait à savoir si elle allait vraiment le faire. Et 2 jours plus tard, le 9 juillet 1807, fut signé le véritable traité de Tilsit avec le roi de Prusse. Par ce traité, la Prusse renonçait à tous les territoires qu'elle avait acquis lors des partages de la Pologne entre 1772 et 1795. Ces territoires furent réunis pour former le Grand-Duché de Varsovie. Et Napoléon laissait entendre qu'un jour, il reconstituerait ainsi la Pologne. Et dans cet espoir, de nombreux Polonais s'engagèrent dans les armées impériales, notamment les fameux lanciers polonais. Mais bien entendu, la Pologne ne ressuscita pas du tout. Ce Grand-Duché de Varsovie fut attribué au roi de Saxe. Mais en échange, la Saxe perdait toutes ses possessions à l'ouest de l'Elbe. Et ces possessions furent transformées en royaume de Westphalie, dont la couronne revint à Jérôme Bonaparte, autre frère de Napoléon.